Non, alors, je vais vous expliquer mon témoignage. Il n'y a pas bien longtemps que je suis chrétien, ça fait 1 an. Alors, je vais aller un peu vite. Moi, qu'est-ce qui se passe, la différence? Là, vous êtes nombreux ici. Nous, on était des gens qui vivaient tout seuls. On vivait pas avec beaucoup de monde parce que moi, je suis né j'ai eu la chance de naître chez des gens, c'était des commerçants, c'était des gens assez aisés, mais on connaissait pas les choses de Dieu. Pas du tout. Alors, moi, j'ai grandi petit comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on savait? Notre Dieu, c'était de faire du commerce. On faisait du commerce, moi, mes papoumes, mes deux côtés, j'ai regardé, mes arrière-grands-pères, c'était déjà des commerçants. Et puis, moi, j'ai été un petit commerçant, mais j'étais malade des nerfs, comme j'étais petit, j'avais des angoisses. Et je suis grandi comme ça. Et puis, à l'âge de 20 ans, j'ai fondé un foyer. Et puis, j'ai une petite fille, elle était cardiaque. Alors, j'ai fait une première dépression. Et puis, en même temps, j'ai un oncle qui est venu chrétien. Alors mon papoum, comme c'était un commerçant, il dit va voir ton oncle là-bas, il est venu fou, il se met sous un chapiteau, et puis il prie, puis il veut plus mentir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sous le chapiteau, et puis le Seigneur, il a touché mon cœur. Alors j'avais 20 ans, alors comme j'ai retourné dire à mon grand-père qu'est-ce qu'il avait fait le Seigneur, il était en furie, il l'a dit à mon père, et puis il a dit nous on est des commerçants, il dit tu verras comme tu seras un homme. Et puis je suis parti dans le monde avec mes nerfs. Et puis, de plus en plus, forcément, j'étais parti faire mon commerce. Et puis, de plus en plus, une fois que j'avais beaucoup travaillé, il fallait que je me décontracte. Alors, je partais me décontracter aussi. Puis, c'était une chaîne sans fin. Et puis, en dernier, comme avant de me convertir, je prenais 18 cachets pour les nerfs le soir. Et puis, je prenais pas mal d'alcool avec ça. Et puis, le psychiatre, au fil des années, c'était venu mon ami, ce psychiatre-là. Et puis, après qu'on avait fait les visites avec le psychiatre, on allait boire un verre. Et puis, je regardais les dossiers comme ça avec lui, des autres, là, parce que je connaissais bien les maladies. Et puis, il me disait comme ça, c'était mon copain, il me disait, j'y ai donné ça. Je dis, moi, lui, là, je vais y donner ça, là. Parce que comme il y avait des gens de malades, ils venaient me demander, les voyageurs, comment qu'il fallait faire. Alors, je leur disais ça, et puis après, je les envoyais vers le psychiatre. Et puis, un jour, j'étais dans le bureau, j'ai pris mon dossier. Il avait marqué dessus « maniaco-dépressif à tendance alcoolique ». Mais il buvait plus que moi devant Dieu. Mon Dieu, je comprenais rien. Alors, il y avait ma femme, elle venait avec moi parce qu'elle voulait toujours que j'y va au psychiatre, mais il ne pouvait pas la voir. Elle disait « il faut que tu la quittes ». Alors je dis, je ne vais pas la quitter tout de suite. Alors, je dis, je vais partir un peu parce qu'elle va me ranger pour un camping, elle. Alors j'ai acheté un camping. Puis moi j'avais une vieille auto, elle avait 21 ans l'auto. Parce que j'étais original. Puis j'étais à Montpellier, il faisait chaud. Puis forcément, il faut mettre le chauffage comme l'auto à chauffe. Puis j'avais ce grand camping derrière et puis je la regardais elle, je ne pouvais plus la voir. Seigneur, ta grâce. Et j'arrive sur la place, il y avait le chapiteau. Des boules de feu qui tombaient, et puis j'étais en nage de sueur, et puis le chauffage à fond dans l'auto. Mais moi, je décrochais pas les campings, tout ça, j'avais pas l'habitude, mais je vivais pas en maison, mais c'était les autres qui le faisaient à ma place. Et puis, comme j'ai été pour lever la machine du camping, là, mon doigt, il s'est coincé dans la boule du crochet. Je suis resté un quart d'heure. J'ai manqué de mourir. Seigneur Jésus, tu bénis mon Père. Et puis il y a un bout du doigt qui est resté dedans. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y avait le chapiteau, je dis commence là, toi. Et puis enfin le lendemain j'étais recousu. Je prends ma voiture. Et puis je vois le vieux pasteur, mais c'est un vieux pasteur commerçant. Comme moi. Il était vieux, mais il était moins commerçant, parce que les autres, il n'y en avait pas beaucoup des commerçants, des pasteurs.
C'est l'Edmond Loubet. Je ne sais pas s'il doit beaucoup de frères qui doivent le connaître. Là. Alors je me suis arrêté et puis 20 ans avant, c'est lui que j'avais écouté parler, le frère Edmond. Je dis Edmond, tu te souviens de moi? Il dit oui, fils. Je dis tu veux venir manger vers moi? Il me dit après-demain. Et puis je m'en vais et puis je dis à elle en rentrant, je dis j'ai invité l'Edmond à manger, je dis tu feras à manger comme ça, comme ça. Puis le lendemain, moi je m'en rappelle plus, je me prépare une grande soirée avec mes copains. On va acheter plein de manger, puis plein des bonnes boissons, on se met au frais là. Qui c'est qui arrive? L'homme, moi je ne me rappelais plus. J'avais invité l'homme, l'Edmond à manger là. Alors je dis les gars, je dis vous mangez de votre côté, moi je dis vite, je mange un morceau avec le pasteur, je m'en débarrasse vite fait, et après on va en ville. Mais c'est... Voilà. Et puis il est venu cet homme-là avec tout le respect que j'y dois, mais c'est ce que je me disais dans moi. Et puis cet homme-là, il me parlait de Dieu, la vie éternelle, etc. Moi j'étais fatigué, j'avais chaud, j'avais mal dans le doigt. Je voyais mes copains. J'ai dit à cet homme-là, je dis, tu veux boire un verre, un apéritif? Il dit non, je bois de l'eau, je suis malade. Et je voyais mes copains, ils buvaient des bons champagne glacés, là, toutes des affaires derrière. Je dis, c'est pas possible, que j'ai fait d'inviter le pasteur. Je dis, le pays, il n'est pas pour moi, là. Et puis ça continue à parler, puis je savais pas quoi y dire, moi, cet homme-là. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, Edmond, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir reçu ce que j'avais reçu dans mon cœur, comme j'étais jeune, comme j'avais 20 ans. Et il me dit, tout normalement, il faut que tu te baptises. Ben, je dis, je suis pas prêt de le recevoir. Et puis je voyais mes copains qui se régalaient là-bas, et puis je voulais vite qu'ils partent. Et puis il dit, tu vas venir à la réunion avec moi? Il dit, c'est moi qui prêche. Ah maman, j'ai dit, la soirée a foutu à l'eau là. Et plus de soirée. Alors qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, comme c'est un ancien, et puis on respecte beaucoup les anciens, moi toujours, j'étais avec cet homme-là, l'écouter prêcher, et puis les frères, il y a une belle mission. Et puis après, je me suis retrouvé tout seul devant la mission, c'est ce que je me souviens. Puis c'était la nuit, les chrétiens, ils avaient été se coucher, et puis nous, on était garés à gauche comme ça, et puis les autres à droite. Et puis il y a une petite voix qui s'est fait entendre dans mon cœur, c'était le Saint-Esprit. Et puis, la petite voix, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, c'est toi, Seigneur Jésus. Oui, je sais que c'est toi, Seigneur, qui me parle. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris par la foi. Et là, il m'a parlé, le Seigneur, et il m'a montré. Il dit, tu vois, il dit, ils sont sauvés, les chrétiens, qui ont été se coucher. Il dit, vous, à droite, vous êtes perdus. Je dis, Seigneur Jésus. À l'instant même, j'étais convaincu que j'étais un pécheur. J'étais privé de la gloire de Dieu, qu'il y avait un Dieu qui existait vivant. À l'instant même, j'étais converti. J'ai couru au camping vers moi. Je dis, allez réveiller le frère Edmond, je dis qu'il me baptise. Mais... Alors ils m'ont senti la bouche pour voir si j'avais pas bu. Parce que je buvais, mais j'étais quelqu'un de vraiment responsable, parce que je faisais plusieurs métiers, plusieurs commerces, mais je buvais souvent, et puis j'aimais bien m'amuser. Alors ils croyaient que j'avais été boire dans le bois. Parce que il dit, il a été boire dans le bois, c'est pas possible. Je dis, non, je dis, c'est le Seigneur. Alors ils m'ont senti la bouche, tout ça. Et puis ils ont été réveillés le frère Edmond. Il dit 2 jours après, il a baptisé. Alors Seigneur, moi j'avais vu que j'étais un pécheur, mais je savais plus comment faire. Je savais plus où me mettre. Et puis les gens, ils venaient dire plein d'affaires, et puis ils disaient, toi tu peux pas être un chrétien comme ceci, comme cela. Même les chrétiens devant Dieu, ils voulaient pas que je sois chrétien. Il y a que le Seigneur qui voulait, et puis le frère Edmond qui voulait que je sois chrétien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors 2 jours, il a fallu que j'attende. Je me suis renfermé dans mon camping pour pas que les gens viennent me parler pour le service de baptême. Mais je dis si je me baptise en premier, si me baptise en dernier, je vais attraper les péchés des autres dans l'eau là. Alors j'ai vite pris mes baskets et puis le jour des baptêmes, j'ai couru, j'ai passé devant tout le monde pour qu'ils me baptisent en premier. Et je regarde, ils n'avaient pas changé l'eau parce que je croyais que les péchés restaient dans l'eau, moi. J'avais pas tout compris forcément, mais le Seigneur il m'avait parlé, il m'avait montré qu'il était vivant. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon auto de 20 ans, mon grand camping, et puis j'étais retrouvé des chrétiens à 800 km. Alors je suis arrivé, je savais pas qu'il fallait écouter des cantiques, moi j'avais Dalida. J'avais une grande Marlboro. J'avais pris des réserves de champagne, je croyais que c'était comme d'habitude, moi. Sauf qu'il fallait prier.
Et puis, alors les frères, tout doucement, ils m'ont parlé, ils m'ont expliqué, mais ils l'ont fait avec beaucoup de sagesse, vous savez, parce qu'ils ont beaucoup d'amour et beaucoup de délicatesse, les frères chrétiens, surtout les frères anciens. Hein. C'est terrible. Alors ils m'ont pris, ils m'ont appris, ils m'ont délivré, ils m'ont fait des réunions de prière, etc., etc. Et aujourd'hui, là, ça fait 1 an que je suis chrétien. Alors je veux dire gloire à Dieu. Et puis, vous voyez, le Seigneur, il n'oublie personne. On peut être un commerçant, un chauraveur, on peut être n'importe quoi dans la vie. Le Seigneur, il pense à nous.